de l'eau que vous contrôlez, vous êtes responsable, au superviseur responsable qualité, vous trouvez qu'une étape est non signée, l'étape de mélange est non signée. Les données de pesée reportées manuellement sans enregistrement électronique. On est dans un cas d'une industrie où il y a un enregistrement électronique prévu. Alors, l'opérateur n'a pas signé, un opérateur n'a pas signé son étape de mélange. L'autre n'a pas reporté, n'a pas enregistré électroniquement les données. Qu'est-ce qu'on fait? Quel que soit le cas où on se trouve, la première chose, c'est l'analyse. Qu'est-ce qui s'est passé? Premier cas, qu'est-ce que vous constatez? La documentation est incomplète, ça c'est sûr. Ça, c'est la première analyse. La documentation est incomplète. Et maintenant, revenez dans vos BPF EPD. Ils n'ont pas respecté le principe simple de ce que nous avons appelé la dernière fois le principe simple de la loi. N'a pas été respecté. Rien n'est lisible, rien n'est actualisé et on peut perdre les données. Là maintenant, quel est le risque qualité? Quel est le risque qualité dans ce cas? On a la perte de traçabilité avec impact possible sur la sécurité du patient. Ça, j'ai dit qu'on va y aller progressivement. La première chose que vous voyez, qu'est-ce que vous voyez? Il y a la documentation qui est incomplète. Voilà votre première analyse. L'opérateur n'a pas respecté les principes simples en quoi, comme on dit. Il n'y a pas les données ne sont pas attribuées puisqu'il n'a rien signé, pas de lisibilité, pas d'originalité, les dossiers ne sont pas actualisés dans tous les cas. Voilà le cas que vous avez sur la main. Et le risque que vous avez, vous, en tant que qualité, dit, OK, je peux perdre les données. Les données ne sont pas traçables. Et au même moment, quand les données ne sont pas traçables, j'ai dit tout à hier, ce qui n'est pas écrit n'existe pas. Il y a donc un impact possible sur la sécurité du patient. Directement, vous prenez des actions correctives. C'est des actions qu'on prend d'abord, avant de penser à ce qui n'est pas récurrence. Vous analysez ce qui est vu et vous prenez des actions correctives. Ici, la première action corrective qu'on va prendre, c'est la formation du personnel sur la traçabilité des données. Reformer le personnel. Allez toujours sur le cas de bonne foi. Dites-vous que l'opérateur ne l'a pas fait exprès. Il est de bonne foi. Essayez de former. Vous l'appelez, vous le reformez, vous le sensibilisez sur la traçabilité des données. Vous mettez donc aussi en place un contrôle croisé systématique avant libération du lot. Dites-vous que, OK, lorsqu'un opérateur termine, s'il y a un superviseur d'ordre 1 qui contrôle le dossier de l'eau, qu'il fasse contrôler peut-être par un superviseur d'ordre 2 avant que cela n'arrive chez vous. Parce que lorsque le lot est terminé, le temps que, surtout sur l'utilisation des documents papier, le temps qu'il arrive chez vous, il peut s'écouler 1 voire 2 jours. Et entre-temps, l'opérateur peut avoir oublié, les données peuvent être oubliées, ainsi de suite. Et il faut, à long terme, penser à un passage progressif d'enregistrement systématiquement électronique. Le docteur a souligné quelque chose hier au niveau de l'intégrité et la digitalisation. Voilà la difficulté que nous aurons en Afrique. Passer des relevés manuels à la digitalisation. On a tellement accumulé les données qu'il serait impossible, voire difficile de les retrouver et de les digitaliser. C'est pourquoi il y a des procédures, certaines données qui doivent être maintenues pendant un certain nombre d'années. Et il y a souvent, on essaie d'arrêter un point de départ à partir duquel on digitalise les données. Donc, voilà la première démarche. Il faut faire face à une non-conformité. Analyser. C'est simple. Qu'est-ce que tu as vu sur le terrain? Qu'est-ce qu'il y a eu? Voilà. Et rattacher ça à un BPF. Qu'est-ce qui n'a pas été respecté du plan BPF? Et quel est le risque de cet acte sur la qualité? Et maintenant, on essaye de prendre les mesures sur le terrain. Pour ce cas, on a une documentation qui est incomplète, rattachée au BPF, non-respect.
de l'intégrité des données. Et sur la qualité, on a une perte de traçabilité des données. Et quand les données n'existent pas, il y a un impact possible sur la sécurité du patient. Qu'est-ce que je fais? OK. Je vais d'abord au niveau 0, l'opérateur qui a commis la faute, on le sensibilise, on le forme et on met en place un système de contrôle croisé systématique. Là, sur le terrain, quelqu'un qui vient contrôler directement avant que ça n'arrive chez vous. Et progressivement, le temps que la direction mette le M des moyens en place, il faut penser à un passage progressif, à un passage à l'enregistrement électronique.